Bonsoir l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Petite vidéo aujourd'hui, bien sûr, comme d'habitude, on va faire l'avant-match euh, de PSG contre le Stade Rennais qui se déroulera demain à 21 h, je pense, euh, sur Prime Vidéo, donc au Parc des Princes pour le compte de la 24e journée. Donc voilà, au sommaire les gars, on va parler, on va disséquer un petit peu ce match. C'est le dernier galop d'essai avant le Real Madrid qui se jouera mardi. Donc inutile de vous dire les gars que c'est euh, le match où le PSG doit faire les derniers détails. Pour moi, je pense que Pochettino doit aligner l'équipe qui jouera mardi contre le Real Madrid pour les mettre dans le bain et puis essayer de les faire prendre en confiance, surtout avec la très jolie victoire qu'il y a eu à Lille. Donc c'est le match à confirmer. Donc voilà, tout d'abord les gars, je ne sais pas si vous avez vu, certainement, le quatrième maillot est sorti aujourd'hui. Magnifique quatrième maillot, il est super beau. Pour moi, ça aurait dû être le deuxième maillot tout simplement cette saison, parce que le deuxième rose et noir et blanc, je ne le trouve pas terrible du tout. Donc pour moi, celui-ci est très très beau. C'est le maillot domicile en blanc. Donc super maillot, franchement. J'espère vraiment que demain le Paris Saint-Germain va jouer avec celui-là. Et c'est vraiment un très très beau maillot. Aussi les gars, je voulais vous dire, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur la dernière vidéo où les gens me disent t'as retourné ta veste, maintenant tu lèches Messi contre Lille. Les gars, moi je lèche personne, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, j'ai eu beaucoup de gens qui... Moi les gars, le mec il fait un bon match, je le dis. Le mec il est nul, je le dis. Ça a beau être Messi, ça a beau être Cristiano Ronaldo, ça a beau être Neymar, Mbappé. Moi, je vous l'ai toujours dit. Moi, parce que je me suis fait traiter pas mal de footix, bon, comme d'habitude, hein, des anti-PSG, voilà. Moi, les gars, moi, je suis pour le Paris Saint-Germain. Moi, les joueurs, comme je vous ai toujours dit, ils sont là, ils sont de passage. Alors oui, on aime des joueurs plus que d'autres, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont que de passage. On supporte Mbappé parce qu'il est sous les couleurs parisiennes. L'année prochaine, il sera au Real Madrid. Moi, Mbappé, j'en ai plus rien à secouer. Je vous le dis tout de suite. Moi, c'est le PSG. Moi, les joueurs, ça me fait ni chaud ni froid. Qui partent ou qui ne partent pas. Juste, il faut sortir par la grande porte. C'est tout. Donc voilà les gars. Demain, on va jouer cette équipe de Rennes qui est 5e du championnat. C'est une équipe quand même qui sait faire des bons coups. C'est une équipe qui généralement nous pose de gros problèmes, que ce soit à Rennes ou au Parc des Princes. D'ailleurs, au match aller, on avait perdu 2-0 les gars. On n'avait pas vu le jour. On s'était fait balader pendant 90 minutes. Donc c'est le moment demain de déjà de prendre sa revanche sur le Stade Rennais. Et puis comme je vous ai dit, cette équipe de Rennes a quand même une équipe qui est joueuse. C'est pas une équipe qui défend. Donc c'est un peu le même style que le Real Madrid. C'est une équipe qui va jouer, qui va se projeter, qui va laisser des espaces. Et je pense que le PSG, on l'a bien vu contre Lille, quand l'équipe en face joue et se découvre, le Paris Saint-Germain est capable de faire mal, très très mal. On l'a vu, Lille en a pris 5 derrière. Donc, cette équipe de Rennes, pareil, elle va jouer, même si je pense qu'elle est un peu plus structurée que cette équipe de Lille. Donc, ça sera un peu plus compliqué. Mais, voilà, quand on est le Paris Saint-Germain, quand on veut gagner la Ligue des Champions, on est obligé de sortir un gros match avant le Real Madrid. Tout autre résultat demain qu'une victoire avec la manière, ça sera pas bon. Parce que ça sera un signal négatif envoyé au Real Madrid. Surtout à la presse espagnole. Qui vont se faire un malin plaisir à nous descendre, à nous dessouder. Donc, demain, il faut gagner avec la manière et envoyer un signal fort. Un signal à Madrid
Comme quoi, on est prêt. On est là, on vous attend. Le parc sera bouillant mardi. Mais il faut déjà passer par une jolie et belle prestation demain au Parc des Princes contre cette belle équipe de Rennes qui nous pose généralement de gros problèmes. Moi, je pense que demain, les gars, je vous l'ai dit, je vais vous donner ma compo pour demain, mais je pense que demain, il faut aligner l'équipe qui jouera, qui défiera le Real Madrid mardi. Donc, le 11, on le connaît tous à peu près. Il n'y a pas 36 000 joueurs. Comme je vous ai dit, de toute façon, les remplaçants au Paris Saint-Germain, ils sont nuls. Donc, on ne peut pas les faire jouer contre le Real. Sinon, c'est perdu d'avance. On va se faire bousiller, éclater. Donc, on est obligé d'y aller avec notre meilleur 11 pour pouvoir résister à cette équipe du Real. Et pourquoi pas la sortir. Sortir le Real Madrid serait un sacré pied de nez à la presse espagnole, au Real Madrid, à Florentino Pérez et aussi à Kylian Mbappé. Lui faire comprendre que tu veux changer d'air, tu veux aller au Real, mais regarde le Real, c'est moins fort que nous. Mais ça, il faut le démontrer, c'est pas fait. C'est pas encore fait, c'est très loin d'être fait. Il faudra sortir 2 matchs de bonhomme, 2 matchs de bonhomme pour se qualifier. Mais avant ça, faut sortir demain une jolie prestation contre Rennes. Faut surtout pas de blessés. Surtout pas. Je pense à des joueurs clés. Des Marquinhos, des Verratti. On en a trop besoin, ces joueurs-là, contre le Real. On en aura besoin. Donc voilà les gars. Je vais vous donner pour moi mon 11 pour demain et celui qui défiera le Real. Mais on en reparlera de toute façon en avant-match PSG Real, hein, tout ça. Donc pour moi demain les gars, Donnarumma dans les buts. Hein, c'est le gardien titulaire maintenant du Paris Saint-Germain. C'est lui qui s'est affirmé en tant que numéro 1. Et je pense que c'est une très très bonne décision du Paris Saint-Germain d'arrêter de faire tourner et de mettre un gardien fixe. Et Donnarumma pour moi, même si Navas est un très très grand gardien, je pense que Donnarumma voilà, a pris le dessus, très logiquement. À droite, Hakimi, bien sûr. Hein. Hakimi, notre meilleur arrière droit. Hakimi qui revient bien. Il y avait eu un petit passage à vide, mais Hakimi, c'est très très fort, on le sait. Et ses derniers matchs avec le Paris Saint-Germain sont très très encourageants. En charnière centrale, bien sûr, Marquinhos et Kimpembe, vu que Sergio Ramos est encore à l'infirmerie. Je dis bien encore. Le mec, depuis septembre, il est à l'infirmerie, il a joué 1 match et demi et il est tout le temps blessé. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ramos, je pense qu'il va faire une saison et puis c'est terminé. Je vois pas comment le Paris Saint-Germain peut re-signer une deuxième saison à Ramos alors qu'il ne joue pas. À gauche, Nuno Mendes qui est en très 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 grande forme actuellement. C'est un joueur actuellement qui fait d'énormes différences sur son couloir. On l'a bien vu contre Lille et les matchs précédents. Moi, franchement, Nuno Mendes, je trouve qu'il monte en puissance, ce jeune. Il n'a que 19 ans, n'oubliez pas. Milieu de terrain. Alors, milieu de terrain, moi, les gars, je mets Idrissa Gueye. Je mets Gueye. Je ne me prive pas de Gueye. Il a joué la CAN, il a remporté la CAN. Félicitations à lui. Mais demain, moi, je le mets. Je le fais re-rentrer dans le groupe. Je le fais reprendre confiance avec l'équipe. Et on en aura grandement besoin. On aura besoin d'un Gueye en forme demain et surtout mardi. Bien sûr, avec lui, Marco Verratti. Marco Verratti qui est une pièce maîtresse au milieu de terrain, on le sait. Quand le PSG n'a pas Verratti ou un petit Verratti, c'est pas un grand PSG. Il faut un grand Marco Verratti et il peut se surpasser juste avant le Real et je l'espère vraiment. Avec eux, alors les gars, ça va jouer, je pense, le troisième milieu de terrain, je pense que ça va jouer entre Paredes et Danilo Pereira. Danilo Pereira qui a mis un doublé contre Lille, qui a fait un très bon match. C'est un peu les montagnes russes, Danilo Pereira, mais je mettrai une pièce quand même sur Danilo Pereira dans ce milieu de terrain avec Verratti et Idrissa Gueye. Je pense que tous les trois peuvent
être complémentaires, peuvent faire un grand match et peuvent faire le taf, tout simplement. Devant, bien sûr, Neymar qui est en reprise. Il a repris l'entraînement collectif, c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, de là à le voir demain jouer, j'en suis pas sûr. Et de là à le voir jouer contre le Real Madrid, titulaire, c'est impossible. Rentrer en jeu, peut-être, je l'espère. Mais voilà, des matchs comme ça, comme je vous ai dit, avec une intensité comme ça, c'est compliqué de faire rentrer un joueur qui a une longue période d'indisponibilité et une blessure assez grave. Et donc demain l'attaque, ça sera, bah voilà les gars, comme d'habitude, hein, Di Maria, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Alors je l'espère, Mbappé, je me fais pas trop de soucis, il est en très grande forme. Di Maria, il peut se surpasser aussi. Et Lionel Messi qui a fait plutôt un bon match contre Lille, même si c'était pas exceptionnel, il a quand même fait un bon match. J'espère que demain il va nous surprendre et surtout monter en puissance, être plus régulier et me faire mentir contre le Real Madrid. Et je l'espère vraiment. Je ne suis pas anti Messi. Moi, je veux juste je veux juste le bien du Paris Saint-Germain. C'est tout, les gars. Je veux juste ça. Donc voilà, les gars, pour ce petit avant-match PSG Rennes. J'espère vous avoir mis un petit peu l'eau à la bouche. Hein, pour demain, on attend tous PSG Rennes, bien sûr, mais on est tous impatients du match PSG Real Madrid, bien sûr, qui se jouera mardi. Même si voilà, le championnat c'est important, demain c'est une jolie affiche au Parc des Princes contre le 5e du championnat. Mais voilà, moi les gars, j'ai envie de faire un saut dans le temps et être déjà mardi soir et être devant ma télé à me lécher les babines devant cette sublime affiche de 8e des finales PSG Real Madrid. Mais on aura le temps de se monter, de se mettre la pression, de se mettre cette petite adrénaline qui nous plaît tant, qui nous fait aimer ce Paris Saint-Germain là. Les gars, passez une bonne soirée. On se retrouve demain bien sûr pour le débrief à chaud. Très très bientôt. Comme d'habitude les gars, je vous le dis quand même, mais ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, ça fait énormément plaisir, comme je vous dis, ça donne de la force, ça donne de la visibilité. Encore un grand merci d'avance. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Hein, j'ai beaucoup de commentaires qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Le foot, c'est ça, c'est le débat. On peut pas être tous d'accord, c'est normal. Mais ça ne me dérange pas de débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et c'est ça le football. C'est ça, c'est discuter, c'est débattre. Et ça me fait plaisir. Donc voilà les gars, bonne soirée, à bientôt, à demain soir. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique.